faire un jus pour tout redémarquer un petit peu. J'utilise pas les encres Games parce que je trouve qu'en fait au final elles ont tendance à s'écraser par la suite. Même si on peut, hein, c'est toujours possible, mais quand je veux une bonne intensité dans les ombres, j'essaye d'éviter. Ouais, je suis en pleine vidéo là, du coup, est-ce que tu peux me rappeler plutôt fin de journée, s'il te plaît? Ouais, s'il te plaît, ce serait bien. Ok, merci beaucoup, à tout à l'heure. Du coup, en fait, je n'hésite pas à tout ombrer pour que vraiment tout, tout ressorte mieux. Bon, ce qui est le cas, mais effectivement, je pense que le vrai dilemme sur cette figurine, ça va être le visage. Il va falloir que je prête une attention que j'avais pas prévu de prêter au visage, quoi. Mais bon, il va falloir, il faut ce qu'il faut. Pour que la figurine ressorte bien, il faudra au moins ça, je pense. C'est vraiment la zone un peu critique de la pièce. Donc voilà. Donc là, entre temps, mon espèce de verre de gris a commencé à sécher. Du coup, je vais en passer une seconde couche sur certaines zones, celles où je considère qu'une fois sec, c'est pas suffisamment marqué. Et le marquer encore plus sur les zones déjà légèrement marquées. Donc là, j'hésite pas, surtout dans le creux, parce que du coup, dans le creux, le creux a pris un bon coup de blanc, donc il va permettre d'atténuer un petit peu tout ça. Là aussi. Donc vous voyez que je tapote la peinture. En fait, ça permet vraiment de plutôt essayer de la faire accrocher dans les creux plutôt que de l'étaler. Et là, on n'a pas de besoin de dégradé spécifique. Du coup, on n'hésite pas à marquer un petit peu de façon un peu plus large que la normale. Après, sur ce genre de pratique là, il faut essayer d'avoir une sous-couche assez nette parce que si jamais elle est un petit peu, ne serait-ce qu'un minimum granuleuse, ça va avoir tendance à tout arracher. Une fois ces étapes faites, je vais venir avec mon marron toujours faire quelques érosions sur les zones de métal. Dans le fluff, ils sont censés s'être perdus dans le noir pendant X temps. Ce serait con de les sortir tout pimpant. Prends pas trop la tête, hein, c'est juste quelques petits coups à droite à gauche. Le noir à cette étape-là permet vraiment de tout démarquer. Encore une fois, j'évite les encres, je passe plutôt sur une dilution très intense parce que au moins ça tombe dans les creux et ça marque là où les encres vont avoir tendance à mieux tomber dans les creux certainement, encore que ça va laisser des auréoles, mais surtout ça va pas marquer autant que ce que j'aimerais. Et là en fait sur certaines zones carrément je vais venir passer très peu de peinture en filtre pour vraiment ombrer comme je veux, quoi.
C'est reparti du coup ce petit tutoriel. Donc là, je vais attaquer avec un peu... je vais commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet sur les points qui vont un petit peu être les plus délicats. À savoir déjà dans un premier temps, je vais booster tout ce qui est lumière sur le visage, les muscles et ensuite l'armure. Ça va être l'armure et tous les petits détails. Du coup, le visage, je vais reprendre pour les couleurs chair, tout simplement une couleur chair assez neutre. Il s'agit d'une chair foncée de chez Prince Auguste. Donc là, je vais partir sur de la peinture diluée, mais pas non plus too much, pas de trop. Vous remarquerez que j'ai du coup plus de gants cette fois-ci. C'est juste parce que les gants étaient un test. Donc là vraiment je vais pousser légèrement ma peinture, mais essentiellement la tapoter, dans la mesure où je veux vraiment que mes points d'éclaircie ne soient pas trop étendus. Parce que je veux qu'ils gardent cet aspect marronâtre, cette espèce de marron plutôt bestial. C'est une teinte qui a tendance à m'arranger, il faut dire. Ça me change un peu en plus du Bamaka que j'ai peint il n'y a pas longtemps, qui du coup est sur des teintes plus sombres, mais carrément plus humaines que cette bestiole. Là vraiment je vais pousser pour éclaircir sur toutes mes zones de peau. Quand on peint quelque chose pour un tutoriel, l'effort est vachement plus compliqué. Parce qu'en gros, étant donné que mon installation fait que j'ai plus difficilement accès à la figurine, forcément les coups de pinceau sont plus durs à poser. Mais la technique est la même, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer d'orienter un maximum mon coup de pinceau pour minimiser mes passages et maximiser mon rendu, quoi. C'est de toujours avoir le rendu le plus clean possible en un minimum de passages. C'est juste qu'étant donné qu'il y a la caméra, forcément je dois user un petit peu de souplesse de mouvement pour éviter d'être la tête dans la figurine. Parce que si je suis la tête dans la figurine, je peux pas vous montrer. Donc forcément c'est moins pratique. Donc on essaye de petit à petit améliorer le contenu. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez, de ce que vous verriez. Si vous avez des tuyaux, des astuces, je suis toujours preneur. Si vous voulez même venir me filer un coup de main aussi, c'est toujours bienvenu. Donc surtout n'hésitez pas. Même si c'est clair que ça prend du temps, que je fais de mon mieux. Rien n'est jamais parfait, loin de là. Et je suis pas... à la base, c'est pas mon domaine. Je vais faire des petites vidéos comme ça. C'est vrai que par contre, c'est extrêmement intéressant de partager. C'est quand même le moyen le plus pertinent pour partager un petit peu son savoir-faire et toucher un public plus large en termes de figurines. C'est quand même foutrement fin leur bordel. Donc là on a tout qui se détache quand même très bien. Donc ça le fait. Reste que on peut encore légèrement rehausser le début des poils pour vraiment mettre un petit peu plus de volume dedans, quitte à ce qu'on revienne derrière plus tard pour estomper un petit peu les éclaircies avec un peu de marron. Mais là ça permet de encore mieux définir les poils sur leur base. Et on va faire pareil légèrement sur la main. Donc là c'est pas mal.
L'ensemble fonctionne plutôt bien. Comme je disais, je vais pouvoir venir fondre un petit peu au marron sur la base des cheveux. J'ai fait là, comme ça on a quelque chose d'un peu plus clair. On aurait très bien pu les orienter sur des cheveux un peu plus roux. Ça aurait été pas mal aussi. Ça aurait fait encore plus viking. Et tant qu'à faire, on va le faire parce qu'on n'est pas à ça près vu le temps que nous a pris l'ensemble. Et ça les démarquera bien. Et plus théoriquement en tout cas. Parce que l'ensemble étant très froid, si je fais des cheveux plutôt marron rougeâtre, ça devrait quand même bien les démarquer. En théorie bien sûr. En pratique aussi, bon, bref, on va bien voir. Donc là, ce que je fais, c'est que je reviens, mais avec cette fois du marron rouge un peu dilué, hop, sur l'ensemble de la base que je viens de finir d'éclaircir une dernière fois, pour finir de bien démarquer les cheveux, créer une transition entre les cheveux et la base. Comme ça nous fait des teintes de marron rouge encore plus bestiales et ça vient teinter un peu l'ensemble de la pièce, voire même un petit peu le nez. Pourquoi pas. Donc on va faire pareil un petit peu sur le bas des pieds pour que l'ensemble soit plutôt raccord et logique avec ce qu'on projette. Hop, hop. Là, je fais pareil. On va dire voilà. Voilà. Partout autour là c'est fait, donc voilà où on en est pour cette étape supplémentaire. Là je vais revenir au métallique, au premier métallique pour rehausser un petit peu toutes les parties que j'avais déjà traitées. Avant ça je me rends compte que j'ai des zones qui mériteraient d'être définies en noir. Par exemple, tout ce qui est jonction, voilà. Juste en dessous là. Ça permet d'avoir quelque chose de plus démarqué. Encore. Ce qui n'est pas un mal. Donc là c'est pas trop mal. J'en profite pour faire quelques petites éraflures. Les fameuses qui manquaient. On se rend compte très vite que les éraflures fonctionnent quand même bien mieux sur une teinte de marron sombre. Donc là je reprends un petit peu de noir mais j'y additionne un petit peu de marron rouge pour vraiment que l'effet soit plus probant. Effectivement ça marche mieux. Classiquement on peut utiliser du Scorch Brown mais je suis pas sûr que cette référence existe encore chez Games Workshop. Donc bon, il doit y avoir des équivalents mais c'est peut-être le Rhinox Brown ou je connais pas les noms exacts. Je vous avouerai que je m'en fous un peu. Mais ça peut être bien aussi d'utiliser un marron déjà prêt parce que bah, la flemme quoi. C'est toujours chiant de devoir se faire un mélange ou un truc comme ça. Donc là du coup vu que j'ai placé seulement maintenant les éraflures, il faut bien les rehausser. Si on les rehausse pas des éraflures, c'est un peu dommage. Donc là j'en profite que je suis avec le blanc et l'ivoire pardon pour rehausser un petit peu les zones de creux. Voilà. Mais comme je disais, je vais revenir au métallique. Non, j'ai encore de l'ivoire qui est un peu humide, donc là je vais bosser un petit peu légèrement la base. Hop, en rehaussant de blanc les pourtours, puis en faisant des petits coups dedans. Façon. Pourquoi? Parce que ça va me servir en fait à faire un rendu glace pour la suite.
ferait partie des dernières étapes, mais autant les anticiper un chouïa. Donc là je disais qu'il faut que je revienne, donc j'ai plusieurs étapes supplémentaires là. Donc il faut que je revienne au métal pour rehausser un peu le métal. Il y a des zones que je vais pas forcément traiter, déjà parce que j'ai la flemme, et ensuite parce que le mieux est l'ennemi du bien, hein. Donc on va essayer de faire vraiment quelque chose de bien, mais pas forcément de pousser trop loin non plus pour celui-ci. Donc là je reviens avec ma couleur métallique, parce que du coup avec mes différents passages, certaines zones de métallique se sont littéralement estompées. Alors c'est le but de la manœuvre, mais là c'est un peu too much. Du coup je reviens un peu rehaussé. De toute façon elle nous empêchera de revenir oxyder derrière légèrement, mais là déjà ça me permet d'avoir quelque chose de plus clean. Tous les petits ergots, les petits inserts sont très chouettes, mais forcément ça rallonge, ça rallonge énormément le temps de peinture, ces petites conneries. J'aurais préféré qu'il y en ait quelques-uns au moins quand même. Ça m'aurait permis d'avoir une pièce plus efficace graphiquement, même si elle claque, hein, la pièce en général. Je tiens à préciser. Ça claque bien. Donc là, hop, je pense être repassé un peu partout sur les zones de métal. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau des ergots, je vais mettre une pointe de rouge. Je vais prendre du rouge aéro pour plusieurs raisons, mais entre autres parce qu'il est à côté de moi, et ensuite parce qu'en plus il est bien intense. Et du coup ça va beaucoup m'intéresser, parce que je vais pouvoir en fait, en tapotant autour des ergots, en fait faire ressortir le fait qu'un ces petits ergots sont incrustés dans la peau, donc forcément le bordel doit un petit peu irriter la bébête, hein. C'est pour ça qu'ils sont énervés en fait, les bordels. Ils ont des putains d'ergots plantés dans le fion. Je sais pas si je vais pas la doubler cette vidéo du coup. Bon, bref, on s'en fout. Hop. Bim bim bim. Bim bim bim. Donc là tout de suite ça fait bien ressortir les ergots sur le corps. Ça fait bien. Ça montre bien à quel point ils en ont foutu partout du détail. Ce qui est parfois bien et parfois un peu pénible. Je pense que ça rend pas mal, n'empêche, mais il va peut-être falloir estomper tout ça. Je vais lui foutre un peu. Du coup j'en profite pour lui faire un peu le nez rouge, parce que c'est quand même bien tous des ivrognes. C'est Wulfen. Donc là, hop, hop. Permet de faire ressortir les ergots, et en plus de mettre un petit peu de couleur un peu flashy dans la peau. On sait jamais. C'est toujours bienvenu. Bon, évidemment, cette petite connerie va nous forcer un peu à revenir sur nos teintes plus tard, mais ça apporte quand même pas mal en termes de visu.
Donc ça c'est fait. Quoi faire de plus? Du coup je vais encore revenir au blanc sur toutes les petites zones où j'ai passé du rouge pour remettre une couche d'éclaircie. Voilà. Ensuite, je vais finir. Je passe un deuxième coup d'oxydation. Comment faire? Tout simplement en diluant mon verre et en ajoutant une pointe d'ivoire. Voilà, comme un boulet, j'ai pas mis d'ivoire. Il ne reste plus trop. Donc je vais en profiter pour remettre une couche. Il me reste aussi un peu de noir, alors je vais en profiter, je vais rebaser ça en noir. Tant qu'à faire. Ce genre de truc, je le fais régulièrement parce que ça me permet de prendre du recul aussi sur la figurine. Voir si tout se démarque bien. Ça va, je suis plutôt content. Tout se démarque plutôt bien, donc c'est pas mal. Donc avec le noir, pareil. Je vais me dire, venir redémarquer certaines zones. Toujours bien dilué en jus, bim. Pour que tout ressorte bien, au mieux en tout cas. C'est ce que je peux faire. Pareil pour les poils. Ça se démarquera mieux si je passe un peu de noir. Bon, le noir est très dilué, donc il va pas être très couvrant, mais il permet malgré tout de bien tout voir. Donc là l'idée sur l'oxydation, c'est ça tombe forcément dans les zones de creux, puisque c'est là où va entre guillemets l'eau, quoi. Et du coup on n'hésite pas à booster. Je booste aussi mes tubes. C'est pas la partie la plus réussie, les tubes, mais on dirait que pour cette fois on s'en fout. On les travaillera mieux sur les prochains, d'accord. Bim bam boum. Là aussi je vais en mettre une couche parce que c'est toujours intéressant de mettre du vert parce que ça répond un petit peu au rouge qu'il y a sur la peau, donc ça le fait indirectement ressortir. Et donc voilà, tout ce qui veut faire ressortir la figurine va nous intéresser. Donc là voilà. Ensuite je vais m'atteler un petit peu au socle aussi, parce qu'il faut aussi s'en occuper. Avec un petit peu de bleu. Donc un bleu plutôt sombre. Forcément il est bouché. Voilà. Ok, celui-là est mort. 30 minutes.
où on en est. Les étapes qui vont suivre vont être simples, puisque finalement ça va consister essentiellement à la finalisation de créa du socle. Donc au final, ça fait le taf. Voilà. Donc là, je pose mes couches de blanc pour en fait finir de faire mon aspect glace. Donc le but, c'est vraiment qu'on ressente les nuances précédentes, mais juste par transparence, ni plus ni moins. J'en profite quand je suis sur ces étapes-là pour rehausser parfois certaines zones. Il faut surtout pas se gêner. Donc voilà. Donc je continue un petit peu avec l'ivoire. Je continue à booster un petit peu le blanc de mon socle. Ça va être important d'avoir un blanc bien intense parce que tous les blancs ont tendance de toute façon à s'estomper. Donc là, j'hésite pas parfois aussi à tapoter sur mon socle. Donc voilà, là j'ai quelque chose de pas trop dégueu qui fonctionne bien sur l'ensemble de ma pièce. Voilà. Donc là je vais tranquillement attendre que ça sèche. En attendant que ça sèche, je vais casser les cristaux qui vont me servir sur la base de mon socle. Avec comment je vais créer mes cristaux, je vais prendre un socle transparent. Ce truc me sert jamais à rien. Que je vais casser. Donc je vais surtout utiliser les bords. Je vais les casser dans plusieurs directions et plusieurs fois pour avoir des éléments bien fins et de taille très très différentes. Une fois que ça c'est fait, voilà, là ils font quand même un petit peu tous la même taille, donc je vais encore y mettre un coup pour affiner. Une fois que ça c'est fait, je vais venir tranquillement les coller sur ma base avec un peu de super glue à l'arrache. On peut faire ça aussi, je pense, à la colle à bois. Je me suis jamais essayé parce que je vous avoue que je manque toujours énormément de temps. Du coup, la plupart du temps, je vais à la solution de rapidité, on va dire. Donc là, je mets un peu ça en vrac, j'avoue. C'est d'éviter qu'il y ait une forme de cohésion ou quelque chose. Il faut que ce soit un peu bordélique pour faire naturel. C'est la grande difficulté quand on fait un socle. Donc là, c'est pas très net, c'est pas très visible, mais en gros, je colle ces petits picots là. Je vais faire pareil, par exemple ici, avec un gros picot. Évidemment, je gère un petit peu la taille comme je l'entends. Je considère que ça me semble pas mal. Là, il s'est carrément étalé. Je veux pas qu'il s'étale, je veux qu'il reste un petit peu en hauteur. Ensuite, je vais prendre du bicarbonate de soude. Donc ça ressemble à ça. Hein. Et je vais me le mettre dans un petit récipient. Donc ce bicarbonate, je vais venir le faire coller aussi. De la même manière, je vais rajouter une petite couche de super glue. Et je vais tout simplement saupoudrer. C'est un peu, je vais un peu à la route là, en mode barbare, mais l'idée est là. L'idée est là. Donc j'incline légèrement. Puis ensuite, en fait, ça va vraiment faire la liaison avec le socle. Bizarrement, ce bicarbonate est un peu épais. Donc si vous en trouvez du plus fin, prenez plutôt du plus fin. Ensuite, je vais prendre un liquide pour finir de faire mon effet, qui est en fait censé faire normalement de l'eau tranquille. Mais du coup, moi, ce sera pas du tout de l'eau tranquille.
Et dans le fond, tout le monde s'en fout de l'utilisation qu'on peut avoir des produits. Donc c'est tout tranquille, je vais tout simplement hop, la passer sur la base de mon socle. Et avec un pinceau en plutôt mauvais état, on va dire, je vais tranquillement l'étaler partout sur la base de mon socle. Là, à ce moment-là, vous vous doutez que je peux difficilement vous montrer en penchant la pièce, mais vous comprenez le principe. C'est simplement que je l'étale uniformément sur l'ensemble de mon socle pour finir d'avoir cet effet glace. Voilà. Donc ça, il faudrait peut-être que je le passe en plusieurs couches. Mais dans l'ensemble, le rendu est là. On peut très bien faire ce même type de rendu avec du vernis brillant. L'effet sera un peu moins, peut-être moins large, mais ça peut faire le taf. Là, je saupoudre un petit peu de bicarbonate. Donc on peut faire ça avec de la silice aussi. Je suis pas sûr que ce soit un matériau facile soit pas facile à se procurer, mais on peut le faire. Et en fait, ça va avoir tendance à rendre la transparence moins nette sur l'ensemble de façon un peu aléatoire et erratique. Et ça va permettre d'avoir un rendu plus réaliste, entre guillemets. Donc voilà, là je vais ne plus y toucher et laisser ça sécher un certain temps pour finir par avoir quelque chose de plutôt net en fin de course. Donc voilà ce que ça donne. Merci en tout cas d'avoir regardé ce tutoriel du début à la fin, parce que ça a été un peu long. Mais j'espère que vous avez appris pas mal, et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles petites aventures en peinture luresque.